soir venu, Liam et Théo firent tous les deux des recherches sur leur PC. Liam était pratiquement sûr, que ce que voulait dire le symbole qu'on lui avait gravé sur la paume de la main, ce cercle dans un autre cercle, Liam en était pratiquement sûr que cela était un rapport avec ce qu'avaient prédit les Mayas, l'éclipse solaire. Il était pratiquement sûr que cela avait un rapport avec les Mayas, l'éclipse solaire. Il en était sûr que c'était dû à ce que voulait dire ce symbole. Les Mayas, l'éclipse solaire, la prédiction de la fin du monde. Il en était sûr. Il était sûr que différentes contrées sauvages, renfermant des peuples tels que les Mayas, les Incas, étaient sûrs que la fin du monde était représentée sous la forme d'une éclipse solaire. Pour Liam, ce symbole, le grand cercle qui lui avait été gravé, représentait le soleil, le petit, la lune, qui passait juste devant. Il en était sûr et certain que ça représentait pour lui la prédiction des Incas, des Mayas, ce peuple vivant dans les contrées sauvages, qui vivait il y a bien longtemps, mais qui était sûr que pour eux, la représentation d'une éclipse solaire était la représentation de la fin du monde. Pour Théo, ce cercle, dans un autre cercle qui lui avait été gravé dans la main, était la représentation de l'Ouroboros. Il dit alors à Liam que pour lui, la représentation la plus brève et la plus sûre, la plus égale à ce que ça pouvait représenter, était l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue, ou appelé l'Ouroboros, est un dessin ou un objet représentant un serpent ou un dragon qui se mord la queue. Il s'agit d'un mot grec ancien, Ouroboros, formé à partir de deux mots, Oupa et Boros. Ouroboros ou Oupaboros, qui signifie l'éternellement qui se mord la queue. L'éternellement qui se mord la queue était le symbole représentant le grand cercle pour lui. L'éternel était pour lui le petit cercle. L'éternel était pour lui le petit cercle, le serpent qui se mord la queue était pour lui le grand cercle, et pour lui l'Ouroboros était la représentation exacte. L'Ouroboros était la représentation exacte d'un dessin ou d'un objet, d'une représentation d'un serpent ou d'un dragon qui se mord la queue. Il s'agissait pour lui exactement de cet ancien mot grec, Ouroboros, représentant l'éternel recommencement d'un serpent et d'un dragon qui se mord la queue. Il était pourtant sûr que c'était cela. Le petit cercle, c'était pour lui le serpent ou le dragon. Le grand cercle, c'était l'éternel. Ils étaient sûrs de ça. Il était sûr de ça. Seulement la question était trop grande pour être demandée à Scott, chef de la meute. La question était trop grande pour être demandée à Scott, qui était le chef de la meute. Beaucoup trop grande. Ce symbole n'avait simplement pas de signification. Ce symbole avait simplement une signification contraire à celle qu'elle devait avoir, le fait qu'on fait partie de sa meute, rien de plus. C'est le symbole qu'il a choisi, c'est celui qu'il a sur le bras. L'esprit du serpent, l'Ouroboros, n'a rien à voir avec ça, les Incas, les Mayas, la fin du monde, ou encore une éclipse solaire, n'a encore moins de choses en commun avec ce symbole. C'est un symbole choisi, c'est un choix, c'est un don, c'est un partage, c'est le fait de faire partie d'une meute et rien de plus.
Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas l'Ouroboros, ce n'est pas le serpent ou le dragon qui se mord la queue. Ce n'est pas une éclipse solaire, ce n'est pas une prédiction, un présage. Ce n'est que l'esprit du fait que l'on fait partie d'une meute, que l'on est représenté en tant que membre, que ce symbole nous représente en tant que membre. Ça n'a pas de signification, c'est juste une représentation. C'est pour ne pas oublier. C'est ce que leur avait dit, exactement, mot pour mot, c'est ce que leur avait dit Scott. C'est pour ne pas oublier. Ça n'a aucune signification. Ce n'est qu'un symbole pour ne pas oublier que vous êtes membre à part entière.